Bonjour à tous et désolé pour mon retard. D'abord, je voudrais remercier la FRAPS d'avoir pris l'initiative d'organiser à l'occasion de son 10e anniversaire, à l'occasion de son 10e anniversaire, ça une interrogation, en tout cas une réflexion sur la place de la prévention et son avenir dans les 10 prochaines années. Alors, j'ai structuré mon intervention en 3 temps. Un constat pessimiste, des raisons d'espérer et des voies de progrès. Alors, j'ai du mal à commencer par un constat pessimiste parce que par nature, je ne suis pas pessimiste. Mais pour autant, il faut bien être réaliste et reconnaître ensemble que sur le champ de la prévention, par rapport aux autres priorités de santé, la place de la prévention et de la promotion de la santé est, en tout cas sur le plan des budgets, est ridicule, puisque si je me réfère à ce qu'on fait en région Centre-Val de Loire, et indépendamment de ce qui est fait quand même au niveau national avec des campagnes de publicité et de promotion de la santé, on ne consacre que 0,4% de notre budget santé aux dépenses de prévention. Donc c'est dire la faible importance qui est consacrée à la prévention dans l'ensemble du budget et dans l'ensemble des dépenses de santé de cette région. La deuxième raison d'être pessimiste, c'est qu'on le voit quand on organise une manifestation autour de la prévention et de la promotion de la santé, et lorsqu'on organise une manifestation autour de l'inauguration d'un IRM ou d'un scanner, je parie qu'on a beaucoup plus de monde lorsque on coupe un ruban sur l'inauguration d'un scanner ou d'un IRM que lorsque on participe à une activité de dépistage du cancer, par exemple. Donc c'est dire qu'il y a à la fois un choix, des considérations budgétaires, mais aussi des considérations culturelles qui empêchent la prévention et la promotion de la santé de connaître un plein essor dans notre système de santé. Pour autant, je pense qu'on a des raisons d'espérer et des opportunités à saisir. Alors, quelles sont-elles? Quelles sont ces raisons d'espérer et ces opportunités? D'abord, il y a le projet de loi sur la modernisation de notre système de santé qui place, pour une fois, la santé, la promotion de la santé et la prévention dans son chapitre 1. Donc, c'est dire que la ministre elle-même a souhaité que cette question de la prévention et de la promotion de la santé soit inscrite au cœur des préoccupations de sa loi de modernisation de la santé en l'affichant de manière politique en priorité numéro 1. La deuxième raison, c'est dans notre contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui me lie au ministère de la Santé en tant qu'agence régionale de santé, j'ai des indicateurs de résultats, de performance sur le champ de la prévention. Donc je n'ai pas des indicateurs que sur la question de l'organisation des soins ou des indicateurs sur le champ médico-social. J'ai aussi des résultats à atteindre en matière de prévention et de promotion de la santé. Et moi, ça me va bien. La troisième raison d'espérer, c'est le mûrissement des idées. Je le vois quand on engage des contrats locaux de santé, notamment avec les élus, donc des élus de terrain, des maires, des communautés d'agglomération. On sent une plus grande appétence sur ces questions de prévention et de promotion de la santé. Souvent, le contrat local de santé démarre sur j'ai des problèmes de démographie médicale, j'ai des problèmes d'attractivité, j'ai du mal à faire venir ou à maintenir un niveau de soins dans ma commune. Et lorsqu'on aborde d'autres sujets avec les maires sur la question des conduites addictives, la question de l'habitat insalubre, la question des problèmes d'éducation nutritionnelle, on sent que finalement les maires se sentent assez concernés et finalement peuvent être des ambassadeurs ou des vecteurs de discours positifs sur la santé en abordant les questions sous un autre angle que celle de l'organisation des soins.
La quatrième raison d'espérer, c'est la nouvelle agence de santé publique qui va qui est en stade de préfiguration et qui va donner, en termes de surface et de légitimité, une plus grande importance aux questions de prévention et de promotion de la santé. L'autre raison d'espérer, c'est que dans les projets régionaux de santé que nous allons conduire à l'avenir, où on aura une démarche beaucoup plus transversale sur ces questions de santé, il faudra sans doute mettre l'accent, renforcer notre regard sur ces questions de prévention et de promotion de la santé, et personne ne comprendrait que cette question ne soit pas essentielle à l'ensemble des schémas qui vont nourrir le projet régional de santé. Et puis la dernière raison d'espérer, c'est que je vois bien que dans cette région, en tout cas, on s'empare de ces sujets, notamment à travers la réflexion qu'on va engager dans le cadre de la démocratie sanitaire avec la conférence régionale de santé et de l'autonomie sur notamment les déterminants sociaux et environnementaux de la santé. Et c'est en évoquant ces questions des déterminants sociaux et environnementaux de la santé qu'on pourra aborder de manière objective et de manière partagée les questions tournant autour de la prévention et de la promotion de la santé. Donc c'est dire que toutes ces raisons m'incitent à penser que nous avons des opportunités à saisir et que je pense que on ne recevra pas forcément des tartes à gueule à la récré, mais plutôt des... En tout cas, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on relève ce défi et on passe à un autre stade. Alors, comment on peut relever ce défi et quelles sont les voies de progrès ? La première voie de progrès, c'est de travailler sur l'interministériel. Je ne crois pas, en effet, que même si l'Agence régionale de santé a un rôle de pilotage de la politique de santé, elle a aussi un rôle d'embarquer les autres politiques publiques, celle du travail, celle de l'éducation nationale, celle de l'environnement, sur ces questions de santé en intégrant la santé dans toutes les dimensions des politiques publiques. Alors pour cela, il faut qu'on renforce un certain nombre d'instances. J'y reviendrai. La deuxième voie de progrès, c'est qu'on confirme le rôle des opérateurs de prévention, et la FRAPS a un rôle important à jouer en la matière, en développant non pas une prévention par silo, mais une prévention basée sur les compétences psychosociales, en ayant un regard positif sur le capital santé, sur le développement de ce capital auprès des populations jeunes ou des populations plus âgées. On peut très bien être dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et développer des actions de prévention et de promotion de la santé. Et c'est ce qu'on essaie de faire à l'Agence régionale de santé en développant notamment la logique d'appel à projet sur la question des personnes âgées et des personnes handicapées. Et on voit bien qu'il y a aussi une évolution en la matière. La troisième voie de progrès, je l'ai un peu citée à travers les contrats locaux de santé, c'est l'implication des élus. Les élus deviennent de plus en plus des acteurs de proximité sur ces questions de santé. Je crois qu'il faut saisir absolument des contrats locaux de santé pour je dirais, quitter cette logique fondée sur un système de santé égale organisation des soins pour aller davantage vers l'implication des élus sur ces questions de prévention, de promotion de la santé. Et je pense qu'ils sont vraiment mûrs pour aborder ce genre de questions. Et en tout cas, on doit leur doter d'outils à travers ce qu'on engage pour que leur discours puisse être un discours positif à l'égard de leur population. Et puis la quatrième voie de progrès, c'est lié à la première... à la première... Moi aussi, j'ai besoin de prévention et de promotion de la santé. C'est lié à la première voie de progrès, qui est la voie interministérielle. C'est de renforcer le rôle de la commission de coordination des politiques publiques, qui existe aujourd'hui, mais qui doit se renforcer dans son action en essayant de davantage mobiliser les autres services de l'État concernés par les questions de santé, les collectivités locales, dans un contexte de plus en plus contraint, où les finances
nous oblige à trouver des solutions intelligentes, innovantes, dépasser nos logiques institutionnelles pour aller vers une santé davantage partagée. Je vous remercie de votre attention.